Bonsoir à tous. Je suis très heureux de me retrouver au jardin intérieur. Dans notre contexte bouleversé, on commence de plus en plus à réemployer, à réassumer la dimension spirituelle de l'être humain. On le voit avec toute la crise de civilisation que nous traversons. Les leaders alter-écolo, de Nicolas Hulot à Pierre Rabhi, en passant par Pablo Servigne, Cyril Dion, Yann Arthus Bertrand, j'en passe, tous, Dominique Bourg, Delphine Bateau, qui présente sa liste, Écologie intégrale, tous réassument la dimension spirituelle, qu'il faut vraiment, pour ne pas recommettre les mêmes erreurs, on verra de quelles erreurs il s'agit, pour relever ce défi immense, il faut vraiment réassumer la dimension fondamentale de l'être humain, qui est la dimension spirituelle. Et c'est déjà donc une première correction par rapport au mot spirituel, spiritualité, où beaucoup pensent que c'est un domaine réservé à ceux qui vont consacrer du temps ou voir leur vie, donc les spirituels, les moines, les moniales, et donc c'est une erreur de lecture, puisque la dimension spirituelle est constitutive de tout être humain. Donc, nous sommes appelés à réveiller ce fond qui nous caractérise tous, parce qu'évidemment, les itinéraires sont singuliers, différents, mais c'est vrai que ça demande vraiment une attention, c'est un maître mot de la démarche spirituelle, et une culture intérieure. Donc, ce livre, donc je l'ai écrit au gré d'une épreuve. Donc là, il y a quelques symptômes de l'épreuve, la tête articulée. Donc je vais bientôt sortir du milieu médical après plus de 3 ans. Et donc durant cette épreuve, chute à vélo, grave fracture comminutive, prothèse, infection nosocomiale, greffe lambeau 2 fois, 13 opérations. Donc c'était très lourd, mais ça a été aussi le temps d'une réflexion approfondie sur ma vie, sur qui étaient ces étapes de vie. Et donc je l'ai titré, un titre vaste, avec j'aime bien le point d'interrogation qui est dans l'invisible, parce que la réponse, évidemment, aucune réponse n'épuise cette interrogation. Donc moi je propose une réponse à une interrogation qui demeurera toujours ouverte. Quelle spiritualité aujourd'hui, donc pour le XXIe siècle, on aurait pu titrer quelle humanité, avec un grand H, pour le XXIe siècle, ou quel sens. Donc à partir du moment où on est mobilisé pour poser son existence sur des valeurs fondamentales, on est dans une démarche spirituelle. Donc ça pourrait être le titre « Quel sens existentiel ?» La question du sens est la question la plus pressante, disait Albert Camus, c'est vrai. Donc comment orienter ma vie, vers quoi je l'oriente, quelle direction, quelle signification je lui donne. Et donc c'est au gré de cette épreuve que je me suis dit, bien, tu as été d'abord quêteur de sens, je le suis toujours, même s'il y a eu des clartés qui ont balisé de plus en plus le chemin. Ça a été d'abord une interrogation dans le domaine politique, et puis ensuite, ce sont les voies orientales, donc notamment la méditation zen, le hatha yoga, qui m'ont peu à peu éveillé à un fond que je ne soupçonnais pas. Donc j'étais plutôt dans une dynamique athée, dans la turbulence post-68, et donc avec des projets communautaires qui ne sont jamais aboutis. Et à partir du moment où des rencontres qui ont fait résonner d'autres dimensions en moi ont eu lieu, eh bien, ce sens s'est révélé à moi. Donc, ça a été d'abord Antoine Chevrier, pour le citer, quand j'étais surveillant dans le lycée d'enseignement professionnel à Beaucaire, et qui était aussi animateur d'un cours de hatha yoga et animateur de méditation zen. Il était lui-même disciple de Raymond Lambert, qui était maintenant une grande notoriété dans les années 70-80, puisque c'était le bras droit de Taisen Deshimaru. Peut-être que certains ont entendu parler de Taisen Deshimaru, l'importateur du zen Soto Zen en France, avec le grand centre de la Gendronnière au sud de Paris.
Donc j'ai eu la chance de côtoyer ces personnes. Et à partir du moment où il y a eu ce travail intérieur, évidemment, une dimension invisible caractérisait mon intériorité, mais aussi celle de tout un chacun. Donc je pense qu'un des premiers fruits de l'éveil spirituel, c'est de prendre conscience de cette unité du genre humain et de cette unité du vivant. Donc, pas pour rien si cosmos veut dire ordre en grec. Donc il y a une ordonnance à laquelle vraiment on prend conscience et à laquelle on va de plus en plus s'accorder. Donc, de fil en aiguille, aimant aller au fond des choses, donc, et au gré d'autres rencontres, notamment Léo Paquette, un ancien moine franciscain qui a été longtemps professeur de yoga à Nîmes, qui est toujours à Nîmes, et qui lui m'a donné, on va dire, la dimension de la reliance, évidemment, spiritualité. Quelle spiritualité? C'est pas quelle religion. Donc j'ouvre une parenthèse importante. Donc dans notre France marquée par toutes ces convulsions depuis la Révolution, les révolutions, la séparation de l'Église de l'État, on a du mal à réassumer cette dimension spirituelle parce qu'on la croit toujours inféodée à une institution religieuse. Alors je le dirai plus loin, donc s'il peut y avoir une spiritualité sans religion, je ne pense pas qu'une spiritualité approfondie puisse exister sans être référée à une voie. Une spiritualité hors sol ou autodidacte, ça peut exister pendant un temps, je l'ai été. On peut faire du zapping spirituel, on peut creuser, et comme dit le proverbe, celui qui creuse à plusieurs endroits ne trouvera jamais la source. Donc il faut s'engager sans s'enfermer. Mais il y a souvent aussi, le grave dommage, c'est des religions sans spiritualité. Donc c'est vraiment le cadre moralisant de ce qu'il faut faire sans trop comprendre et sans surtout solliciter le fond de l'être d'une manière ouverte au sens du mystère. C'est Henri Le Sceau, un bénédictin qui a été un pionnier, un fou du divin, qui a fondé l'ashram Shantivanam au sud de l'Inde avec Jules Nonchanin dans les années 50. Pour moi, c'est une des grandes figures de référence. Henri Le Sceau donc, disait que le christianisme s'est vidé de sa force et de son mystère à partir du moment où il est devenu une religion, c'est-à-dire quelque chose de trop codifié, de trop moralisant, de trop enfermé dans les dogmes, même si il y a besoin de repères quand il y a une lumière qui arrive. Donc, j'ai rencontré Léo Paquette qui m'a fait découvrir, lui, le milieu des bouddhistes, du bouddhisme tibétain, plus foisonnant, moins guerrier et martial que le bouddhisme zen, parce que quand je faisais des sessions avec Raymond Lambert, surtout Taïsien de Shimao, c'était pas bouger, là, Kyosaku, c'était guerrier, hein. C'était très dépouillé, donc ça va permettre en tout cas de faire un certain chemin. Dans le bouddhisme tibétain, c'est beaucoup plus foisonnant, avec beaucoup plus de techniques, de mantras, de rituels aussi. Et donc j'ai découvert à côté d'Iseron, dans les Alpes, un monastère. Enfin, c'était un lieu que le docteur Schnetzer, qui est décédé maintenant, avait offert aux bouddhistes tibétains réfugiés. Et donc il y avait un lama, Lama Tenzin, qui avait créé donc, ce centre Karma Mingyung Ling, qui existe toujours. Donc en septembre 81, je décide, avant de faire un voyage en Inde, avec Léo Paquette, un groupe de bouddhistes tibétains, c'était un long voyage pendant 7 mois, donc de faire un jeûne prolongé, et donc il fallait, donc, dans cette démarche qui était la mienne à l'époque, avoir un Ishta Devata, une divinité d'élection, du moins dans la démarche yogique qui était fondamentalement la mienne. Et donc je lisais Swami Ramdas, Ramakrishna, l'évangile de Jean selon Rudolf Stirner, théosophe, etc. Donc j'étais dans ces lectures-là, mais rien ne me prédisposait à être connecté à ce que Jésus-Christ veut dire. Or, c'est ce qui est arrivé. J'en parle dans le livre où il y a une dimension un peu autobiographique, même s'il y a beaucoup de pages aussi qui essaient d'éclairer la dynamique de la vie spirituelle, ses étapes, ses repères, ses soutiens, ses écueils. Et donc là, c'est difficile d'en parler, donc je vous renvoie au livre si vous voulez en savoir plus, parce que c'est une expérience vraiment dans l'intimité profonde. Ce que je peux dire, c'est que, pas contrairement à ce que je vivais, mais d'une manière très surprenante, je me suis senti sauvé, c'est-à-dire investi par
un amour qui me précède. Et comme dit Jean-Yves Leloup, qui est donc chrétien orthodoxe très ouvert dans le dialogue interreligieux, dit très bien que l'expérience ultime, mystique, dans la sphère judéo-chrétienne est toujours dialogale, elle est toujours duelle. Ça ne veut pas dire qu'il y a une séparation. C'est parce que, dit-il, le fond de l'être est relationnel, il n'est pas substance. Et ça, c'est très important, à mon sens. Parce que le fond de l'être est amour, et donc il est relationnel. Dans cette expérience de l'amour qui précédait celle du nom de Jésus-Christ, il y a eu cet écho d'être précédé par quelqu'un. Quand on aime, en fait, on est toujours d'abord aimé. On le voit avec l'expérience de l'enfant. Aimer, c'est se sentir aimé. Et Jean-Yves Leloup, je reviens à lui, il disait que, en fait, la différence, c'est l'espace qui rend possible la relation. La différence, c'est ce qui rend possible la relation. Et il ajoute, si je n'étais pas autre que toi, est-ce que je pourrais t'aimer et aller plus loin que moi? C'est très beau ça. Dans la mystique judéo-chrétienne, l'amour est une expérience qui ne connaît pas de terme. Et donc, quand j'ai su bien après, puisque j'étais un analphabète au niveau de la foi chrétienne, que Jésus voulait dire Yehoshua, Dieu sauve, ça a été vraiment une profonde émotion, parce que là, je vivais l'expérience d'être précédé et d'être soutenu, être guidé, plus que les actes que je pouvais poser, c'était vraiment la source qui venait à moi. J'ai approfondi cette foi germinale chrétienne, ces prémices de la foi, lisant la Bible, essayer de lire de A à Z la Bible, de me forcer en quelque sorte à la lire totalement, puisque pour moi c'était le condensé scripturaire de ce divin que je commençais à connaître et à reconnaître en Jésus-Christ. Et donc d'essayer de partager avec d'autres personnes quêteurs de sens qu'on rencontre nombreux en Inde, en tout cas c'était en 80-82. Donc j'étais à Rishikesh, Sivananda Ashram et d'autres lieux, surtout le nord de l'Inde. Et à mon retour, j'ai eu la chance, la providence de trouver un travail dans la librairie Biblica, Civile Biblica, et donc de commencer à faire cette catéchèse fondamentale, c'est-à-dire de donner des repères, parce que les repères, on en a besoin. Vous êtes en formation, on a besoin de repères dans toute pratique spirituelle. Vers quoi se dirige-t-on à travers une pratique? Et puis, bon, l'intensité de ce chemin, la découverte aussi du milieu monastique, l'abbaye bénédictine dans Calcutta, à côté de Castres. J'ai découvert là la louange extrêmement porteuse de la communauté monastique dans Calcutta. Et donc, ça a été un seuil de plus. Et finalement, donc, de m'orienter vers la porte du Carmel. Le Carmel, c'est un ordre religieux fondé au XIIIe siècle, comme les dominicains et les franciscains, que j'avais déjà connu en Inde par la lecture des poèmes de Saint Jean de la Croix, les manuscrits autobiographies de Thérèse Lisieux, d'autres livres qui évoquaient aussi la spiritualité du Carmel, qui veut dire jardin de Dieu, verger de Dieu, en hébreu, Carmel, jardin intérieur. Et donc, mon orientation peut-être trop précipitée à consacrer toute ma vie au Carmel. Je dis un peu trop précipitée parce que, je le dis après coup, après recul, il y a eu certainement une confusion entre la grâce forte d'une conversion au Christ avec la grâce de consacrer toute sa vie corps et âme dans le milieu monastique. Donc je l'ai connu pendant 23 ans, j'ai été prêtre pendant 16 ans, et donc c'était une expérience extrêmement intense. Donc je ne regrette pas d'avoir retrouvé l'état laïque, je ne regrette pas d'avoir fait cette expérience, mais donc au bout de 11 ans, 12 ans, vraiment le besoin de plus en plus clair de partager ma vie avec une compagne, pour le dire clairement, parce qu'on m'a posé souvent la question « Pourquoi avez-vous quitté ?» Voilà. Et donc ça a été surtout un travail de fond psychologique, une psychanalyse avec un prêtre, Jean-François Noël, qui m'a permis d'éclairer ce qui n'allait pas. Voilà, et donc je me suis autorisé à être amoureux, et puis finalement ça a été le recouvrement de l'état laïque en 2007, donc il y a une douzaine d'années.
Voilà, et je suis très heureux de ce chemin qui continue avec cette épreuve, je vais y revenir. Donc ça, c'est un grand bonheur et d'être toujours plus, je dirais, quêteur de sens, parce que le sens, on n'a jamais fini de le découvrir. Hein, c'est une quête infinie, une quête qui n'est jamais finie, et c'est toujours en mouvement, en chemin, que ce sens se découvre. Et plus on pense le connaître, plus on est établi dans une ignorance de ce qu'est ce qui m'attire, en fait. Plus je connais ce mystère, moins je suis capable de dire ce qu'il est. Même si je peux en rendre compte avec des convictions référées à une voie, puisque je pense et j'espère que tous vous cheminerez engagés dans une voie, donc une voie par définition définie, mais une voie n'est qu'une voie. L'épreuve des 3 ans milieu médical m'a vraiment permis d'avoir ce temps, cette réflexion intérieure pour partager cette expérience dans ce livre et essayer de répondre à cette question. Et la deuxième raison, c'est tout simplement, bon, je pense que vous l'êtes aussi, très inquiet, mobilisé par tout le drame environnemental. La Terre saigne, elle saigne parce qu'on a un mode de vie qui saccage et qui violente notre habitat naturel, et donc ça ne peut pas continuer. Donc la spiritualité, pour moi, elle ne peut pas ne pas être incarnée, engagée, militante. Et ça, c'est un point important. Donc une spiritualité qui serait uniquement un refuge pour se mettre à l'écart de la société serait factice. Il y a bien sûr des temps importants pour se mettre en retrait, pour se ressourcer, pour faire des sessions, des retraites, de breaker, surtout dans un monde tellement happé par un rythme de vie toujours plus accéléré, c'est nécessaire. Mais je pense que l'esprit avec un grand E va parler à notre esprit pour nous dire, voilà, que fais-tu de ce monde dans lequel tu es impliqué, de tes semblables, de ton frère, de ta sœur, au sens large. Voilà, donc en fait, j'aimerais maintenant aborder un point sur ce qu'on appelle un peu l'anthropologie. Donc je vous ai dit au départ que finalement, la spiritualité, elle est pour tout humain. J'aborderai ensuite le rapport à ce qu'on appelle la voie, la religion, les religions, la reliance. Mais il est important de prendre conscience que le fond de l'être humain est caractérisé par une ouverture, une source, un cœur ou un esprit, c'est souvent synonyme, et que le drame est souvent que l'être humain va vivre uniquement au niveau de sa corporéité ou de sa psychologie. Je relisais dernièrement Chuang Tzu, dans la tradition, je crois, de Confucius, 3 siècles avant Jésus-Christ, et il disait il faut que le je, J-E, le moi profond, le Wu, il disait W-U, perde son moi superficiel, son moi mental, son moi psychologique, le Wo, dit-il, W. Donc, en fait, toutes les traditions s'accordent à dire qu'il y a une dimension qu'il faut investir, ça ne se fera pas tout seul. Au niveau physique, on est obligé, au niveau psychologique, on a les réactions, les sentiments, les émotions, mais le plan spirituel n'est pas évident, il n'est pas donné, il n'est pas ouvert d'emblée, il faut le cultiver. Et quand on sait que le mot bhavana en sanskrit, qui évoque la méditation, on peut le traduire par le mot cultiver. Donc, en fait, la vie spirituelle appelle à une culture. Il faut vraiment bosser sa terre intérieure. Et alors, j'aime beaucoup me référer à un passage de l'Évangile qui est le semeur. Donc, vous l'avez dans les 3 évangiles de Marc, Matthieu et Luc. Et celui de Luc, au chapitre 8, que vous trouverez, donc, est magnifique parce que ça commence comme ça. Le semeur est sorti pour semer la semence. Et alors, évidemment, la destination que veut donner le semeur à la semence, c'est de trouver une bonne terre. Autrement dit, de trouver notre cœur, notre esprit. C'est ce lieu profond de tout être humain
où le divin parle, où le divin peut nous transformer dans la mesure où nous sommes, que notre conscience ne soit pas au niveau de la corporéité ou de la psychologie, mais descendre. On verra qu'il y a des pratiques, tai chi, qigong, méditation, prière, etc. Et donc, descendre dans cette terre pour que la semence de la présence puisse porter du fruit, c'est-à-dire porter du fruit dans ma vie. Et les fruits, il faut être simple, hein, c'est d'être bon, généreux pour la vie et le vivant. Avant tout, celui que je croise, et avant tout, éventuellement mon conjoint, ou mes amis, enfin, mes proches. Et c'est très simple en fait, c'est très simple, d'être bon dans les activités qui constituent ma vie. Mais on sait très bien que cette simplicité, elle est redoutablement difficile. Parce qu'il y a l'ego égocentré qui se barricade avec beaucoup de barrières, de défenses. Bon, la psychologie éclaire très bien ça, et la spiritualité. Et donc le semeur qui sort pour semer, dans l'Évangile, il y a 4 manière de recevoir la semence. Et Jésus le décrit par des qualités du terrain. La première, c'est au bord du chemin, pas vraiment sur le chemin. Alors c'est pas vraiment donc la destination bonne, puisqu'en fait dans l'Évangile, ce qui est pointé du doigt là, c'est l'inattention. Donc le destinataire ne comprend pas, il n'a pas suffisamment d'attention à ce qui est reçu pour que ce qui est reçu puisse fructifier, avoir le temps. Donc c'est toute la problématique de l'attention. Je pense qu'ici on vous parle beaucoup de l'attention. Et les orthodoxes, quand ils commencent une liturgie, soyez attentifs. Voilà, donc ils envoient ça, soyons attentifs. Donc Malebranche, le philosophe, disait l'attention est une prière adressée à la vérité. Une prière adressée à ce qui est. Donc que mon esprit se mobilise pour vraiment recevoir et faire fructifier ce qui est reçu. Donc là, on sait très bien. Moi, j'étais dans un collège là pendant un temps avant cet accident. Donc CPE, mais bon, j'avais les gamins, donc 12-15 ans en projet personnel. Ben, souvent, je les faisais donc, peut-être je n'employais pas le mot méditation, mais respiration consciente, relaxation, etc. Après, ça se passait mieux pour être posé, parce que mais nous aussi, le zapping, hein, ça, c'est un mot, bon, là, on saute d'une activité à l'autre sans approfondissement, donc sans attention. Et c'est un problème pour l'éducation au sens très large, hein, et au sens formel du terme dans le milieu scolaire, colossal actuellement, hein, donc de capter l'attention pour que ce qui est communiqué soit bien reçu. Voilà. Deuxième, c'est le sol pierreux. Un sol donc, où la semence ne peut pas prendre racine. C'est la superficialité, donc, qui est corrélée au manque d'attention. Donc en fait, c'est toujours de changer d'activité, ou pour le propos qui est le nôtre, d'activité spirituelle. Donc je connais un certain nombre de personnes qui ne cessent de changer de lieu, de maître. Alors évidemment, on ne pourra jamais approfondir. Par défaut de profondeur, dit Jésus dans l'Évangile, la semence n'a pas pu porter du fruit. Donc il est important, je le redirai si je le tente sur les différentes phases de la vie spirituelle, d'accepter de s'ennuyer dans la vie spirituelle, d'accepter de ne plus avoir de goût. Ça c'est très important, parce que sinon on est toujours dans, je dirais, dans un contentement, d'un hédonisme spirituel qui est très préjudiciable pour passer ce qu'on appelle les obscurités nécessaires, les petites morts. Si vous n'acceptez pas de laisser dépérir le wo, dirait Chuang Tzu, c'est mort, c'est le cas de le dire, du point de vue spirituel. Hein? Moi j'aime bien parler de passer du moi égocentré au moi relié, au moi ouvert. Hein? Voilà. Et le troisième cas de figure dont Jésus nous parle dans cette parabole du semeur, c'est la semence qui est jetée dans les buissons. Alors là, c'est l'étouffement dû à cause, dit-il, des soucis, des richesses et des plaisirs. D'être trop en prise avec l'air mondain, avec tout ce que ça peut évoquer comme donc les inquiétudes, être trop dans un plaisir démultiplié
et trop dans un matérialisme exacerbé. Alors évidemment, là, la semence sera étouffée par tout cela. Donc inattention, manque de profondeur et diversion par tout ce que le monde, au sens superficiel du terme, peut nous proposer. Et alors la quatrième façon dont Jésus nous parle, enfin, pour qualifier la terre qu'il souhaite voir cultivée dans notre cœur, c'est, dit-il, quand le cœur bon et généreux retient cette parole, retient cette semence. C'est-à-dire, nous sommes tous bons et généreux, fondamentalement. Mathieu Ricard a écrit un très très beau livre sur l'altruisme où il développe cette idée que le fond de l'être humain est bon et généreux. Et seulement, ce fond est souvent recouvert ensablé. Je cite là, parce que ça me vient à l'esprit, la parole de Etienne Lissoum. Qui c'est qui connaît Etienne Lissoum? Juive hollandaise qui a été un magnifique journal bouleversé. Il y a en moi un puits très profond, et dans ce puits il y a Dieu. Parfois je parviens à le rejoindre, le plus souvent la pierre et le sable le recouvrent, alors Dieu est enterré, il faut de nouveau le déterrer. Donc c'est la part qui me revient. Donc, et là, pour faire la jonction avec la parabole de Jésus, c'est vraiment cette attention que requiert ce travail intérieur pour cette culture de l'âme, pour que, évidemment, qu'il n'y ait pas de pierre dans la terre de mon cœur, qu'il n'y ait pas de ronces, et que je puisse donc retenir ces choses dans mon cœur, les méditer, les faire miennes. Comprendre, c'est prendre avec, littéralement. Vraiment garder. Voilà, donc je nous souhaite à tous de devenir vraiment une terre bonne et généreuse qui fait l'effort de franchir toutes les étapes du processus spirituel. Alors j'en viens maintenant aux étapes. Donc j'en parle assez longuement dans le livre avec le grand guide qui s'appelle Saint Jean de la Croix, un docteur spirituel éminent qui a vécu au XVIe siècle. Alors il parle des différentes phases de la vie spirituelle avec une originalité particulière, la métaphore de l'obscurité, de la nuit, des nécessaires nuits. Et en fait, en reprenant la grande tradition depuis le IIIe siècle à peu près des trois étapes de la vie spirituelle, les commençants, les progressants, les parfaits, il y a plusieurs appellations. Moi j'appelle plutôt la première phase, c'est la phase des découvertes. Bon, ça peut pas dire, elle peut se vivre, comment dirais-je, à tous les âges. On peut rester dans la phase des découvertes longtemps, on peut y rester tout le temps, c'est dommage. Il y a la phase que j'appelle des maturations, où les difficultés de la vie, les épreuves, peuvent nous aider à lâcher les représentations ou les appuis habituels qu'on a eus. Et ensuite, il y a ce que j'appelle vers l'accomplissement, parce que l'accomplissement total, on est toujours en voie. Donc la première phase, celle des découvertes, c'est la phase de l'enthousiasme. Elle est bonne, elle est nécessaire, où je découvre vraiment de nouvelles saveurs, de nouvelles lumières, et elle me porte, et c'est bon, à travers des pratiques, des lectures, des sessions, des voyages, que sais-je, des rencontres, et c'est très bon. Et donc, c'est souvent, d'ailleurs, dans cette phase que je vais adhérer, choisir une voie et m'y tenir. Et ensuite, il y aura les premiers moments d'ennui, de difficulté, d'essoufflement, de doute. Et ça fait partie intrinsèque de la voie. Ce n'est pas parce que je m'ennuie, je m'essouffle, que je dois quitter cette pratique et en voir une autre, parce que sinon, comme je le disais précédemment, je n'avancerai pas bien loin. Et il y a un moment, un point bascule de grande maturation, que Jean de la Croix appelle la nuit obscure, et ça peut souvent se corréler avec une épreuve, un événement existentiel important, où dans cette dynamique intérieure, je suis appelé à quelque sorte à rendre les armes, à m'abandonner davantage. Ça ne veut pas dire à démissionner et à me laisser balloter à tous les vents, ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est vraiment laisser de côté mes représentations pour écouter davantage et recevoir
une lumière qui est autre. Alors je vais vous citer Saint Jean de la Croix, il en parle bien mieux que quiconque, à travers sa poésie que certains ont peut-être entendue, Par une nuit obscure. Donc c'est le patron des poètes espagnols, au-delà du fait que c'est un grand mystique. Et alors évidemment, c'est un langage poétique, donc métaphorique. Par une nuit obscure, enflammé d'un amour plein d'ardeur. Donc il y a cette dynamique du désir. Ô bienheureuse aventure, je sortis sans être aperçu, ma demeure étant désormais apaisée. C'est-à-dire, mon moi profond est sorti sans être compris par toutes ces représentations que j'avais auparavant, qui deviennent caduques. Et souvent, des personnes que j'ai rencontrées ont dit avoir perdu la foi. Le dynamisme de la foi, chrétienne ou autre, quand il y a cette reliance, va produire un éclipse, une obscurité. Il ne faut pas en être déconcerté. C'est normal. Quelquefois, pour retrouver la foi, il faut sortir de la religion qu'on a apprise ou des représentations sur lesquelles je m'appuyais trop. Ça ne peut pas être déconcertant, mais ça fait partie du chemin. Et Jean de la Croix a une autre formule pour expliquer cela, appuyer sans aucun appui. C'est très paradoxal, ça. Appuyer sans aucun appui. Sans lumière, en profonde nuit, je vais me consumant sans cesse. Alors, évidemment, c'est intense, mais vraiment, accueillons toutes ces paroles des grands maîtres spirituels pour nous. C'est pour moi, pour vous, pour chacun d'entre nous, ces paroles. Elles sont évidemment formulées avec beaucoup d'incandescence, mais c'est vraiment chacun qui peut faire une appropriation de cela selon, évidemment, son fort interne, son intimité, à clarifier avec quelqu'un. Je reviendrai peut-être. Donc, appuyer sans aucun appui, c'est vraiment se servir des repères que j'ai dû recevoir, que je dois recevoir, dont j'ai besoin, mais sans m'y enfermer. Jean de la Croix dit que en cette matière, quitter tout chemin, c'est rentrer dans le chemin. C'est-à-dire ne plus s'enfermer dans les repères, ne plus regarder les représentations, les goûts, les sentiments, la conceptualisation que j'ai pu avoir. Donc c'est pour cela qu'il dit que l'âme devient aveugle. Il y a une cécité, et les deux guides de l'aveugle que je deviens, c'est la foi et l'amour, dit-il. Et donc, dans cette obscurité devient, comme il le dit, bienheureuse, avec cette lumière qui brûle au fond de mon cœur. Bon, vous connaissez certainement, peut-être d'une manière plus simple, l'adage oriental, quand le sage montre la lune, le sot regarde le doigt. C'est un peu ça, appuyer sans appui. Donc c'est vraiment, évidemment, porter son regard dans la direction que le doigt indique, mais ne pas s'arrêter au doigt. Sinon, je ne peux pas m'ouvrir au mystère que pointe le doigt. Et vers l'accomplissement. Alors une fois que dans ces étapes où je suis dans un processus de maturation, de délestement de moi-même, d'évidement, de sevrage de tous ces goûts. Jean de la Croix emploie aussi l'image du sevrage qui est assez parlante. Donc je dois passer de mode d'alimentation intérieure à un autre. Et donc il y a un entre-deux qui est très déstabilisant. Et c'est pour cela que j'ai besoin d'être rattaché à un groupe et d'avoir un accompagnement, un guide. Ça c'est très important. Donc dans les moyens qui soutiennent ma vie spirituelle, cette culture intérieure, je ne peux pas le faire seul. Donc je l'ai déjà évoqué. Et donc c'est important de suivre une école, de suivre un groupe, une communauté, une paroisse, un dojo, selon la voie à laquelle je suis référé, et de temps en temps de faire le point avec quelqu'un pour voir où j'en suis de ces difficultés, de ces épreuves, de ces doutes, de ces essoufflements. Voilà, c'est très important. On ne peut pas le faire tout seul, impossible. Et donc, peu à peu, un apaisement de fond va advenir pour goûter davantage à ce que j'appelle la dynamique de l'accomplissement, qui n'est jamais finie.
La dynamique de l'accomplissement, c'est un seuil de maturité où je peux vraiment de plus en plus donner le meilleur de moi-même. La semence, elle a pris racine, elle porte fruit. Et les fruits, bon, il ne faut pas aller les chercher bien loin. Hein. Moi, je me réfère à l'évangile Matthieu 24. Donc, tout ce que vous aurez fait à l'un, Matthieu 25, pardon, tout ce que vous aurez fait à l'un de ces plus petits qui semblent faire, c'est à moi que vous l'avez fait. Hein. Donc, c'est vraiment cette qualité relationnelle, d'altruisme, qui se décline alors solidarité, respect, douceur, justice, tout cela, parce que souvent en recitant la recommandation unique de Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est un peu édulcoré ou usé cette parole. Il faut la laisser résonner avec toutes ses facettes, ce sens de l'autre et ce sens de l'unité, et de laisser la terre de mon cœur vraiment laisser fructifier cette bonté, cette générosité dont il était question. Donc vers l'accomplissement. Ensuite, cet accomplissement de l'homme qui est arrivé à cette écoute silencieuse, Jean de la Croix parle de silencieux amour, en tout cas cet apaisement qui me permet de recevoir toujours mieux, parce que je suis dans cette profondeur-là, ça va se décliner, se traduire dans les actes les plus communs de la vie. Et donc c'est pour cela que je reviens à ce que j'évoquais au début. Donc dans notre monde bouleversé, nous avons besoin d'engagement. Bon, il y a l'engagement professionnel, l'engagement conjugal, c'est déjà de beaux engagements, mais notre monde est trop bouleversé pour que l'éveil spirituel ne se traduise pas par un engagement, j'ose dire, militant. Et pour éviter de faire ces erreurs que j'évoquais, Pablo Servigne, dans un de ses bouquins, Collapsologue, dit bien que la spiritualité va nous aider à ne pas recommettre les mêmes erreurs. De quelles erreurs s'agit-il au plan sociétal? C'est de ne pas être enfermé dans l'idéologie. Parce que l'idéologie, ce n'est pas uniquement l'affaire des religieux, de la sphère religieuse. C'est Boris Cyrulnik qui avait repris quelqu'un dans un plateau de télévision. Mais vous savez, dans les chapelles scientifiques aussi, c'est pareil. Dans les chapelles philosophiques, c'est pareil. Dans le bouddhisme, c'est pareil. Quand on va en Birmanie, au Sri Lanka, c'est épouvantable. Dans toutes les... Alors, j'ai oublié la sphère politique, n'en parlons pas, enfin, il faut en parler. Donc, de ne pas vivre cet enfermement qui sclérose, qui plombe, qui paralyse toute vie intérieure. Et là, les 3 ingrédients que je proposerai comme antidote, comme vaccin, c'est avant tout de cultiver envers tout et contre tout cette écoute silencieuse, ce silence d'écoute, ce silence d'ouverture, qui n'est pas mutisme. C'est, je dirais, l'activité la plus essentielle de la vie humaine. Parce que bon, souvent on dit la vie spirituelle. C'est la vie humaine pleinement déployée. C'est pas la vie humaine et puis la vie spirituelle. C'est la vie humaine pleinement déployée, elle devient spirituelle. Pour éviter toujours l'étiquette de la spiritualité qui est réservée à un certain type de personnes qui se consacrent à ces activités dites spirituelles. Non. Donc, si quelquefois nous avons du mal, par exemple, dans une pratique statique, il y a le tai chi, le hatha yoga, le qigong, mais allons nous promener dans la forêt, au bord de la mer, dans d'autres cadres, mais en faisant la démarche d'être silencieux, à l'écoute. Et ça, c'est très très bien. Donc Thérèse d'Avila disait comme conseil, arrêtez l'oraison. Pourtant, elle y allait en prière silencieuse. Arrêtez l'oraison pendant une semaine, 1 mois s'il le faut. Et modulez différemment votre pratique. Ne vous enfermez pas dans votre pratique. Parce que la pratique, elle est absolument nécessaire, mais elle est insuffisante. C'est pas ça qui va faire de moi un être éveillé. C'est ce vers quoi la pratique tend. Très important. Donc l'écoute
silencieuse, ce silence d'ouverture, ce silence qui me permet de cultiver le sens du mystère. C'est le deuxième ingrédient. Le sens du mystère, c'est pour moi la foi déjà. En dehors de toute qualification religieuse, que la compréhension que j'ai de la vie excède toujours la compréhension que j'en ai. C'est-à-dire, c'est toujours plus, toujours au-delà. Et donc, évidemment, la source de tout vivant, de l'être, est toujours au-delà des signes auxquels elle renvoie. Donc, je dois toujours essayer, par cette culture intérieure, de recevoir, de rentrer en résonance avec le signifié par-delà le signe. Très important, ça, de faire toujours cette différence. Et c'est ça le sens du mystère. Je cite une phrase de Albert Einstein, grand spirituel de l'homme éternel. Le plus beau sentiment du monde, c'est le sens du mystère, dit-il. Celui qui n'a jamais connu cette émotion, ses yeux sont fermés, les yeux du cœur, les yeux de l'esprit. Donc, de cette capacité de s'émerveiller, que plus est toujours devant moi, au fond de moi-même. Vous connaissez peut-être aussi cette très belle prière attribuée à Grégoire de Nazianze, qui est une des grandes figures de l'Église du 4e siècle. Ô toi au-delà de tout. Quand je reprends la prière de Jésus, notre Père, c'est souvent grevé de lourdes interprétations, de lourds parasitages. Pour moi, notre Père, c'est l'engendrant, c'est lui qui a cette intentionnalité créatrice d'amour sur tout vivant. Il ne cesse d'engendrer, de nous engendrer à travers cette parole unique qui est révélée en Jésus-Christ et que le silence peut écouter. Le Père n'a dit qu'une parole qui est son Fils, dit saint Jean de la Croix. Et il l'a redit dans un silence éternel. L'âme qui veut l'écouter doit l'entendre dans le silence. Ce silence, c'est l'esprit. L'esprit qui parle à nos cœurs quand on va plus loin que toutes nos représentations. Il dit cela. Ô toi, l'au-delà de tout, n'est-ce pas là tout ce qu'on peut chanter de toi? Quel hymne te dira? Quel langage? Aucun mot ne t'exprime. À quoi l'esprit s'attachera-t-il? Tu dépasses toute intelligence. Seul tu es indicible, car tout ce qui se dit est sorti de toi. Seul tu es inconnaissable, car tout ce qui se pense est sorti de toi. Tous les êtres, ceux qui parlent, ceux qui sont muets, te proclament. Tous les êtres, ceux qui pensent, ceux qui n'ont point la pensée, te rendent hommage. Le désir universel, l'universel gémissement tend vers toi. Tout ce qui est te prie, et vers toi, tout être qui pense ton univers fait monter une hymne de silence. Tout ce qui demeure, demeure par toi. Par toi subsiste l'universel mouvement. Tu es tous les êtres, tu es la fin, tu es tout être et tu n'en es aucun. Tu n'es pas un seul être, tu n'es pas leur ensemble. Tu as tous les noms, et comment te nommerais-je, toi le seul qu'on ne peut nommer? Ô toi, l'au-delà de tout, n'est-ce pas tout ce qu'on peut chanter de toi? C'est magnifique. Donc des textes comme ça peuvent servir vraiment de support pour aller vers l'au-delà de tout support. On doit vraiment toujours rester appuyé sans appui, juste comme un tremplin. Et le troisième ingrédient, donc j'avais dit ce sens du silence, l'écoute silencieuse, le sens du mystère, je viens d'en parler, et donc qui va nourrir en nous, développer en nous une posture de dialogue. Voilà. Le troisième ingrédient, c'est ce sens du dialogue, cette posture dialogale. Quand je suis en dialogue avec celui que je ne peux pas enfermer dans mes représentations, je suis toujours en dialogue. Puis je suis toujours ouvert à plus que ce que j'en comprends. Parce que le terrible dans la politique, dans la religion, dans les chapelles philosophiques, psychologiques, scientifiques et que sais-je, c'est quand l'autre devient sourd, cause toujours, je sais, moi. Jésus, dans Matthieu, dit « Je te bénis, Seigneur, Père du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux savants, et de l'avoir révélé aux tout petits. » Évidemment, on ne peut pas prendre au premier degré, il n'a rien contre
ceux qui ont fait de longues études et les sages, mais ce sont les savants et les sages qui s'enferment dans leur sagesse et leur savoir. Et de l'avoir révélé, ce mystère, au tout petit, c'est-à-dire le tout petit, bon, au sens propre, c'est le 3-4 ans, même pas 2-3 ans dans l'Évangile. Évidemment, c'est nous tous, quand on demeure vraiment dans cette petitesse qui, évidemment, permet à l'au-delà de nous grandir, de nous filialiser, de faire en sorte que cette prière que Jésus veut voir vivante en nous soit vraiment prenne chair, notre Père, hein, ô toi l'au-delà de tout. Voilà, donc ces 3 ingrédients, je pense, sont les antidotes de tout enfermement qui nous menace à partir du moment où on s'engage. Engagement oui, enfermement non. Écoute silencieuse, sens du mystère et posture de dialogue. Voilà. Je vais terminer avec un petit passage qui termine le livre. La vie spirituelle libère des idéologies, des pensées claustrales discriminantes. Là est la grande libération qui procure la paix du cœur et délivre la clé d'un bonheur durable, renouvelable. La vie spirituelle révèle et réalise l'unité de la famille humaine dans le respect de son environnement naturel. Alors, ne craignons pas d'invoquer dans le silence de nos profondeurs le grand mystère de notre vie. Invoquons-le sans réserve, avec confiance et constance. Éloignons de nous pudeur déplacée, gêne inopportune. Sans a priori, revisitons paisiblement l'héritage des antiques voies spirituelles et religieuses en dépit de leurs limites, de leurs obscurités, des scandales qui les ont discréditées. Quelle voie humaine peut prétendre en être indemne? Considérons ce qui est bon et juste, ce qui est vrai et profitable en elle, ainsi qu'en toute autre proposition humaniste, laïque, agnostique, celle d'hier et d'aujourd'hui. Nous réapprécierons le trésor de la vie spirituelle qui est celui de l'humanité, le trésor qu'est tout être humain, le trésor que tu es, qui est en toi, chacun d'entre nous, et peut-être pourrons-nous acquiescer ensemble au sens de ces mots, d'autres sens semblables. Ô toi l'au-delà de tout, donne-moi de ne jamais renier, oublier, ignorer ce qui fait que l'homme est lui-même en se dépassant parce qu'il te reconnaît. Voilà, c'est ce que je nous souhaite. Je vous remercie. N'hésitez pas à poser des questions.